Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier de calligraphie et de peinture chinoise. Cette vidéo va être consacrée à l'aspect enseignement. 3 choses sont nécessaires lorsqu'on veut étudier la calligraphie et ou la peinture chinoise. Il faut un matériel adéquat, c'est indispensable. Et nous verrons quel type de matériel est nécessaire. D'autres vidéos sont d'ailleurs consacrées à cette question. Deuxième aspect, il faut trouver un enseignant. Il est pratiquement impossible d'imaginer apprendre une discipline comme la calligraphie chinoise ou comme la peinture chinoise uniquement avec des vidéos ou avec une documentation écrite. L'enseignant est absolument indispensable, non seulement pour vous montrer un certain nombre de choses, mais également pour observer ce que vous faites, corriger les erreurs et éviter que des mauvaises habitudes ne s'enracinent. Enfin, la troisième chose, il faut une bonne méthode. Évidemment, la méthode, elle sera liée au choix de l'enseignant. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement des caractéristiques de l'enseignant. Il n'est pas simple en Europe, beaucoup de personnes en ont fait l'expérience, de trouver un enseignant de calligraphie ou de peinture chinoise. Ce problème, évidemment, n'est pas du tout le même en Chine, parce qu'on peut facilement, même à l'université, trouver des filières qui permettent d'étudier les arts traditionnels chinois. Et puis, indépendamment de ça, il y a de nombreuses associations qui réunissent des professionnels. Donc, dans le monde chinois, trouver un bon professeur de calligraphie ou un bon professeur de peinture n'est pas très difficile. Un peu comme trouver un professeur de piano en France. Mais en Europe, c'est tout à fait différent. Et devant ce vide, eh bien, on rencontre différentes catégories d'enseignants. Alors, si je me réfère aux expériences qui ont été vécues par mes élèves, je dirais que dans ces différentes catégories, je vais essayer d'énoncer des typologies. Je précise tout de suite qu'il n'y a, dans ce que je vais expliquer, aucun caractère de critique personnelle, je parle d'un problème qui est systémique et qui ne met évidemment en cause personne à titre individuel. Dans une situation où il est difficile de trouver un moyen d'apprendre une discipline, on ne peut pas reprocher par exemple à l'élève de s'être rapproché de quelqu'un qui n'a pas forcément toutes les caractéristiques nécessaires pour pouvoir enseigner la discipline en question. Et j'imagine que dans les pays où le piano est très peu développé, eh bien, trouver un professeur de piano est aussi difficile que de trouver un professeur de calligraphie ou de peinture en France ou en Europe. Première catégorie qui se rencontre très fréquemment. Le chinois qui fait office de professeur de calligraphie. Mais qui en réalité, en Chine, n'aurait absolument pas ce statut, qui n'a pas de formation académique à la calligraphie ou à la peinture, qui n'a pas fait d'études spécifiques dans cette discipline, mais qui évidemment, dans un monde occidental où personne ne connaît la langue chinoise, personne ne connaît les caractères chinois, et où le plus souvent les élèves sont dénués de culture chinoise, pourra pendant au moins un certain temps faire illusion. En effet, la première étape de la calligraphie, c'est d'abord savoir tracer des caractères. Pour pouvoir calligraphier, il faut un tant soit peu savoir écrire. Et naturellement, n'importe quel Chinois, même s'il n'a pas étudié la calligraphie chinoise, a néanmoins, dans sa scolarité, appris à tracer correctement des caractères. Si c'est une personne qui a une culture classique, qui a fait quelques études universitaires, eh bien assez facilement, il pourra utiliser un pinceau et tracer au pinceau des caractères chinois qui seront, du point de vue de l'écriture, tout à fait lisibles et reconnaissables, mais qui ne correspondent à aucun style calligraphique et qui ne répondent pas aux critères de la calligraphie. De la même façon qu'on peut avoir une jolie écriture quand on rédige un courrier personnel avec un stylo, ça ne fait pas de nous un calligraphe dans le domaine occidental.
Un calligraphe dans la calligraphie occidentale, c'est quelqu'un qui maîtrise les différents styles, qui est capable d'écrire en onciale romaine, en écriture chancelière, etc. C'est tout à fait différent de quelqu'un qui a une jolie écriture. Et bien de la même façon, on rencontre beaucoup de Chinois qui sont des étudiants, soit qui viennent travailler en France et qui répondent à une demande en enseignant la calligraphie chinoise alors qu'ils ne sont pas réellement des enseignants de calligraphie chinoise ou de peinture chinoise. C'est beaucoup plus vrai pour la calligraphie parce que pour la peinture, il faut tout de même, si vous voulez représenter un tigre ou un oiseau, il faut malgré tout, on arrive à se rendre compte si la personne sait peindre ou pas. Mais dans le domaine de la calligraphie, j'ai fréquemment vu des personnes qui animent des cours de façon régulière et leur calligraphie ne correspond même pas à ce qui correspondrait, je dirais, à 1 mois de formation pour une personne qui étudierait d'une façon classique. Donc ça pose un très gros problème. Quelquefois, des élèves les suivent pendant des années et n'acquièrent pas les bons réflexes et tout simplement ne sont pas corrigés dans leurs erreurs parce que ces erreurs sont imperceptibles à l'enseignant. Deuxième catégorie, c'est l'occidental qui a pris des cours de calligraphie, parfois auprès de la première catégorie de personnes, et qui, au bout d'un certain nombre d'années, réussit à reproduire les modèles de son professeur. Et donc, qui se dit, bon, voilà, ça fait tout de même maintenant 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans que je pratique d'une façon régulière, et si je commençais à ouvrir un cours? Et à ce moment-là, il commence à prendre des élèves. Sauf que quelquefois, on rencontre dans ces enseignants des personnes qui ont été des copistes de modèles, mais qui ne connaissent pas la langue chinoise, ne connaissent pas donc l'écriture chinoise, sont incapables d'accéder à des sources classiques en chinois, et même tout simplement ne comprennent pas ce qu'ils écrivent. Alors ça pose tout de même un gros problème, parce que, bien entendu, que les élèves vont reproduire les erreurs de l'enseignant, et celui-ci n'a pas les moyens de leur donner une connaissance classique de ce qu'est la calligraphie. Quels sont les points de repère? Et il ne connaît évidemment pas du tout la méthode pédagogique, je dirais académique, qui est utilisée depuis des siècles pour transmettre cette discipline. Troisième aspect, le professeur d'une discipline liée à la culture orientale, mais qui n'est pas un professeur ni de calligraphie ni de peinture. Par exemple, c'est un maître de zen, ou c'est un maître d'arts martiaux, ou encore, c'est quelqu'un qui pratique, je ne sais quoi, l'ikebana, ou n'importe quel art venant de la Chine ou en général de l'Asie orientale. Il est très courant, compte tenu de l'importance de l'écriture en Chine, que des maîtres d'arts martiaux ou des maîtres du bouddhisme zen, par exemple, soient amenés à faire des calligraphies qui expriment des concepts, mais l'intérêt est beaucoup plus dans le concept que dans la construction académique de la calligraphie. Ils ne sont pas à proprement parler des professeurs de calligraphie. En revanche, ils ont peut-être eux-mêmes étudié la calligraphie, ils ont un coup de pinceau qui est énergique, ils ont une connaissance des mouvements du qi, etc. Ils savent se tenir d'une façon correcte. Ils connaissent quelquefois aussi, donc bien sûr, surtout quand ils sont d'origine asiatique, la langue qu'ils vont écrire, mais en aucun cas, ils ne sont des professeurs de calligraphie. La quatrième catégorie est constituée de ce que j'appellerais des personnes qui ont emprunté des éléments à la calligraphie, mais qui ne sont pas du tout des calligraphes. On y rencontre beaucoup d'artistes contemporains qui se sont intéressés ou qui ont été inspirés par la calligraphie ou par la peinture chinoise, qui ont importé dans leur propre pratique certaines gestuelles, mais qui ensuite ont complètement développé une démarche qui leur est personnelle et qui relève en fait davantage de l'art contemporain. On peut également y rencontrer des personnes qui à un moment ont étudié la calligraphie ou la peinture et qui ensuite ont évolué
et ont préféré se consacrer à une forme plus personnelle d'expression artistique, mais qui s'éloigne beaucoup de l'art classique chinois. On rencontre ce type de personnalité aussi bien en Chine ou en Asie qu'en Europe, ou dans le monde occidental en tout cas. Alors le problème, c'est que ces personnes ont quelquefois eu une base au départ qui était correcte, mais ils ne pratiquent plus du tout la calligraphie classique qu'a besoin d'étudier pour faire ses gammes l'étudiant au départ. On pourrait comparer ça, si vous voulez, à quelqu'un qui aurait fait un conservatoire de musique pendant quelques années, qui aurait appris donc le solfège ou un instrument occidental, et puis qui ensuite serait parti, aurait étudié par exemple la musique africaine, et aujourd'hui ferait une sorte de musique personnelle, avec des emprunts culturels venant de droite et de gauche, et ne se servirait absolument plus ni du solfège, ni des règles de l'harmonie classique, et absolument pas de la technique instrumentale initiale qu'il aurait étudiée. On ne pourrait évidemment pas le définir comme un professeur de piano ou comme un professeur de violon, même s'il en a fait dans ses études. Ceci nous amène à réfléchir sur les critères du choix d'un enseignant. Bien sûr, cette vidéo pourra être visionnée par des personnes appartenant à différentes régions et peut-être même à différents pays. Et il n'y aura pas forcément à proximité de chez elles quelqu'un qui pourra leur donner des cours de calligraphie ou de peinture chinoise. Mais il se peut aussi qu'il y ait l'embarras du choix dans certaines grandes villes. Alors, quelques critères qui sont très importants. Un professeur de calligraphie et de peinture chinoise, premièrement, doit avoir une connaissance approfondie du matériel. Il faut qu'au premier coup d'œil, il soit capable d'identifier la nature d'un pinceau, sa qualité. Il faut qu'il soit capable de distinguer deux encres différentes, de pouvoir identifier une pierre à encre, et si elle est ancienne, voire de pouvoir la dater. Il faut qu'il soit capable aussi de choisir les papiers qui conviennent, de voir si un papier s'est bien conservé. Bref, il doit avoir une très bonne connaissance des outils dont il va se servir et qui vont être utiles à l'apprenant pour faire son cheminement didactique. On ne peut pas se trouver dans une situation où le professeur ne sait même pas lui-même quel pinceau vous conseillez. Deuxième chose, il doit avoir une connaissance et une expérience minimale des différents styles de la calligraphie classique. Vous avez des personnes qui enseignent la calligraphie et qui, leurs œuvres, quand on les regarde, eh bien, sont exclusivement des œuvres inspirées avec de grands gestes de calligraphie en Caoshu par exemple, donc dans des styles très cursifs et dans lesquels il y a une recherche esthétique, mais en réalité, ça ne permet pas du tout de les calibrer, d'observer quelles sont leurs capacités techniques par rapport à l'ensemble de la culture que constitue la calligraphie chinoise. Donc si vous examinez les œuvres d'un enseignant avant de lui confier votre destinée d'apprenti calligraphe, premièrement, commencez par regarder ce qu'il est capable de produire en matière de calligraphie régulière, en kaishu. Regardez s'il est capable, par exemple, de reproduire une page ou deux de Yan Zhenxing, de Liu Gongquan, de Hou Yangxun ou de Zhao Mengfu, d'une façon qui est absolument rigoureuse, avec toute la symétrie, la régularité et la similitude nécessaires. Ceci vous montrera clairement quelle est sa maîtrise technique. Et puis voyez s'il connaît d'autres styles. Si vous allez voir dans son atelier, examinez s'il connaît par exemple le kaishu, le xingshu, le caoshu, le lishu, le quanshu, les différents styles historiques. Et s'il peut facilement les identifier, voire les reproduire, ou vous faire une démonstration dans l'un ou l'autre de ces styles. N'oubliez pas une chose, c'est que l'objectif, c'est ce qu'il va pouvoir vous apprendre. On se moque de savoir si la personne est un artiste inspiré.
Quand on a besoin d'un professeur dans une discipline, comme un professeur de piano, ça ne peut pas être quelqu'un qui s'assied devant un piano et qui va sans aucune connaissance du piano, se mettre à le frapper dans tous les sens et faire une musique inspirée avec l'instrument. Il faut qu'il soit capable, par exemple, immédiatement, de pouvoir vous faire un concerto, ou alors de pouvoir vous jouer une pièce classique de Bach, de Beethoven, etc., sans faute. C'est la première chose que vous allez attendre de lui si vous voulez apprendre à jouer du piano correctement, et pas juste apprendre à reproduire les explosions hystériques qu'il peut faire sur l'instrument. Il faut qu'il ait également une connaissance de l'histoire, de la culture de la calligraphie. Parce que pour pouvoir bien saisir la calligraphie et la peinture chinoise, il faut aussi être imprégné de sa philosophie. Il faut qu'il puisse vous citer tel ou tel auteur ancien, etc. Et puis enfin, il faut qu'il ait des qualités personnelles d'enseignant. Ça signifie patience, pédagogie, connaissance de la didactique, savoir par quoi on commence, en observant l'œuvre d'un élève, savoir immédiatement ce qui lui manque, comment il faut soigner son style, au sens de le traiter médicalement, en lui donnant tel ou tel modèle. Et puis évidemment, des qualités morales élémentaires d'honnêteté et de sérieux, de régularité, qui sont indispensables pour que vous puissiez entretenir avec lui une relation à peu près normale. Donc voici quelques-uns des critères qui sont très importants pour pouvoir trouver un bon professeur. Et je dois dire que, en exprimant cela, la question n'est pas de trouver un génie de la peinture ou de la calligraphie chinoise, ou un grand maître, ou je ne sais quoi d'autre de ce genre, mais quelqu'un qui soit véritablement un enseignant structuré, qui va vous permettre de progresser d'une façon efficace et rapide.